Tout d'abord, qu'est-ce qui nous a amené à avoir ce texte? Parce qu'on a essayé en Conseil national, même si nos statuts prévoient que plusieurs textes sont possibles, d'avoir un seul texte. Mais quand on s'est aperçu à plusieurs camarades qu'on n'arrivait pas à un texte qui permette d'avoir une convergence de tout le monde, on a même proposé de se donner encore 15 jours pour réélaborer un texte et réunir le Conseil national. Pierre Laurent n'a pas souhaité. Et c'est ce qui nous a amené à ce texte mal voté. Et c'est pourquoi on a proposé un autre texte. D'ailleurs, personnellement, à des congrès précédents, j'ai soutenu le texte de base commune. Je me suis inscrit dans le débat avec les camarades qu'on sait faire d'amendements. Pour quel résultat? On a besoin d'une réorientation du parti. Un parti qui ne soit pas dans le suivisme. Un parti qui travaille les rassemblements en même temps que ses idées. Qui ne disent pas « nous avons des différences à gauche » sans dire lesquelles, il faut les expliciter. Parce que ça va aider le rassemblement, ça va l'affirmer. Un parti qui affirme ses idées, ses propositions, un sens. Par exemple, le coût du capital, c'est une question majeure. Et d'ailleurs, le coût du capital, il faut voir sa nouveauté, parce que c'est à la fois baisser le coût du capital, mais pour permettre d'autres dépenses, des dépenses de développement nouvelles. Recherche, formation, services publics, investissement nouveau, écologie, c'est très profond. Et parce que le capital, c'est pas seulement des coûts, mais c'est une logique des pouvoirs et des institutions. Et donc en réalité, tout ça, c'est très nouveau. Il faut voir le long terme des idées. Ce n'est pas parce qu'on l'a écrit, et d'ailleurs pas forcément pratiqué il y a 10 ans, que ce ne serait pas nouveau. Au contraire, ça met du temps. Qui sait par exemple que nous sommes porteurs d'une sécurité d'emploi ou de formation, et qui sait que cette sécurité d'emploi ou de formation, ce qu'elle a, ce qu'elle porte. Et je pense que la nouveauté va s'amplifier. Si ce texte est adopté, qu'on l'amende, le parti va s'en saisir. Il peut ensuite être vraiment un bien commun très large du parti, parce qu'il correspond à un moment politique dans la société où les gens se posent des questions, et il aide à voir comment on peut avancer avec eux dans ces réponses. Par exemple, l'écologie. L'écologie, il y a une façon de le prendre en se déportant, en disant « Ouh là, il faut tout changer vers l'écologie », ou de voir à quel point ça renforce nos combats et ça les élargit. Donc ce qu'il faut changer pour renforcer, rendre vraiment révolutionnaire nos combats, jusque dans la production. Un autre lien industrie-service public, une autre conception de l'industrie, de la production et de la consommation. Donc une vraie révolution. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'il faut changer sans se dénaturer. Alors, des camarades peuvent se dire déstabilisation du PCF. Mais d'abord, je crois qu'il est déjà déstabilisé, le parti. Et qu'on a au contraire besoin de débattre tranquillement. On est mûr pour débattre. Et c'est ce débat qui peut faire une unité nouvelle des communistes. Plutôt qu'un collage avec des formules habiles qui en réalité paralyse au mieux le PCF et peut-être même amène à des divisions. Une nouvelle unité des communistes pour l'action est possible, c'est ce qu'on montre sur l'Europe. Et je pense que ce texte peut être majoritaire et permettre donc cette nouvelle unité des communistes. Il est pour moi, je crois, le vote utile pour réorienter le PCF, le vote utile pour que ça bouge au PCF et qu'il se renforce.